Peut-être n'as-tu jamais osé le dire à voix haute, mais dans le silence de ton âme, tu as toujours su que c'était vrai, qu'il existe des rêves qui ne sont pas des rêves, mais des retrouvailles, qu'il existe des présences si réelles que l'aube paraît un mensonge. Allan Kardec n'était pas un rêveur, c'était un homme qui a eu le courage de poser les questions que tout le monde redoutait. Pourquoi reviennent-ils? Qu'ont à nous dire ceux qui ont franchi la frontière de la mort? Les réponses qu'il a reçues ne venaient pas de la foi, mais de la voix directe de l'esprit. Des récits d'âmes qui reviennent pour consoler, avertir, prouver une vérité immuable. L'amour ne meurt pas. Si vous vous êtes déjà réveillé le cœur battant, certain d'avoir reçu un message de l'au-delà, alors restez. Car ce que vous allez entendre n'est pas une théorie. C'est la carte que votre âme attendait pour comprendre ces visites. Vous êtes-vous déjà réveillé avec la certitude de ne pas être seul, avec l'écho d'une conversation plus réelle que l'oreiller sous votre tête? Il y a une vérité murmurée dans le silence de la nuit, une vérité dont votre âme se souvient, même si votre esprit tente de l'oublier à l'aube. C'est l'idée, aussi vieille que le monde, que les rêves sont des portails, des fenêtres entr'ouvertes sur la vie qui continue au-delà de la mort. Ce ne sont pas des fantasmes, mais une profonde intuition que le rideau du visible n'est pas la fin de la scène. Chaque nuit, en fermant les yeux, nous ne nous abandonnons pas au repos. Nous offrons à notre esprit une chance de retrouvailles, une pause dans la matière dense pour respirer l'immensité. C'est un retour aux sources, un subtil éveil à la réalité que nous sommes bien plus que de la chair et du sang, et que ceux que nous aimons ne sont jamais vraiment partis. Ils attendent simplement de l'autre côté du voile, dans la même pièce, simplement sur une vibration différente. Le jour, l'âme est ancrée dans les urgences du corps, les bruits du monde, le poids de la souffrance et la quête incessante d'un but. Mais dans le calme du sommeil, ces amarres se détachent doucement. Imaginez un bateau qui, bien qu'amarré au quai, tangue librement dans les eaux profondes. Telle est notre âme la nuit. Partiellement libérée de son emprisonnement physique, la conscience s'élargit, retrouve une partie de sa lucidité spirituelle et devient capable de percevoir des réalités que l'état de veille obscurcit. C'est dans cet état de semi-liberté que la communication devient possible. L'esprit, débarrassé du bruit mental, peut voyager, se souvenir et, surtout, se trouver. Ce n'est pas une échappatoire, mais une nécessité fondamentale pour l'évolution de notre être, un rappel de notre vraie nature. Le silence de la nuit n'est pas vide, il est empli de présence, attendant que notre âme s'apaise suffisamment pour entendre la vérité qui a toujours été là. Dans sa profonde exploration de l'existence, Allan Kardec, avec la patience d'un cartographe de l'âme, nous a aidés à cartographier ces territoires oniriques. Il nous a révélé que les échos que nous recevons en rêve ne proviennent pas tous de la même source. Il nous a appris à écouter avec notre cœur pour discerner les différentes mélodies qui nous viennent de la nuit. Certains rêves, explique-t-il, sont le reflet de nous-mêmes, nos espoirs, nos peurs, les fragments de mémoire que notre conscience doit traiter. Ce sont l'âme qui dialogue avec elle-même, mettant de l'ordre dans sa demeure intérieure. Mais il existe d'autres rêves, à la vibration différente, qui sont un authentique contact spirituel, la visite authentique d'un être cher qui profite de la porte ouverte de notre repos pour nous offrir sa présence et son amour. Et il en est d'autres encore, subtils et chargés de sens, qui sont des messages de nos guides, des murmures d'avertissement ou d'encouragement à notre éveil. Distinguer ces rencontres est un art du ressenti, un raffinement de notre propre vibration intérieure. Un rêve purement psychologique, aussi intense soit-il, porte souvent la saveur de nos propres émotions, le poids de notre souffrance ou la légèreté de nos désirs. C'est comme voir un portrait peint de notre propre main. Cependant, le véritable contact spirituel est différent. La présence est claire, la paix qu'il insuffle est profonde. Et le message, bien que parfois muet, résonne dans la conscience avec une clarté transformatrice. C'est la différence entre se souvenir de la chaleur du soleil et sentir ses rayons sur sa peau. Chico Xavier, dans son infinie tendresse, a été témoin d'innombrables de ces retrouvailles, où des mères dévastées par la mort d'un enfant recevaient en rêve l'étreinte qui leur redonnait un sens, preuve irréfutable que l'amour est le fil que même le voile de la mort ne peut couper. Et puis, il y a ces visites qui agissent comme un phare sur notre chemin. Ce sont des rêves prémonitoires, où un esprit protecteur, une conscience bienveillante, nous montre un fragment du chemin à parcourir ou nous avertit d'une pierre sur laquelle nous pourrions trébucher. Il ne cherche pas à contrôler notre destin, mais plutôt à l'illuminer, honorant notre libre arbitre.
Ce sont des actes d'amour pur, une manifestation du réseau invisible d'affection qui nous soutient dans notre évolution. Le but de ces communications est toujours la croissance, l'éveil de notre conscience à une vérité plus vaste. Chaque rêve, qu'il soit un écho intérieur ou une visite de l'au-delà, est une invitation à regarder en nous, à questionner les limites de notre réalité. Mais comment en être sûr? Comment savoir si la voix que nous entendons est un souvenir nostalgique ou le murmure vivant d'un esprit qui nous aime? La réponse ne réside pas dans l'esprit, mais dans la paix qui demeure en nous longtemps après avoir ouvert les yeux. L'âme sait reconnaître la vérité. Au plus profond de notre être, au-delà du bruit de la raison, se trouve une boussole intérieure qui pointe toujours vers la vérité. Distinguer l'écho d'un souvenir de l'étreinte sincère d'un esprit n'est pas un exercice de l'esprit, mais un abandon du cœur. Un rêve ordinaire, né des angoisses de la journée ou des restes d'un dîner copieux, s'estompe comme un brouillard au premier rayon de soleil. Il laisse un sentiment confus, fragmenté, une énigme vide de sens. Mais une visite spirituelle, une véritable réunion, possède une vibration inimitable. C'est une mélodie claire et persistante au milieu du silence. Nul besoin de l'analyser, on la ressent. Elle laisse un sillage de paix, une certitude sereine qui ne recherche pas d'approbation extérieure. C'est la présence qui parle, et son langage est la paix qui imprègne chaque cellule de votre être, un baume qui apaise les souffrances les plus profondes et nous rappelle que la mort n'est qu'une porte. Le premier critère d'authenticité est la netteté, une clarté qui transcende le physique. Les rêves ordinaires sont souvent flous, leurs contours se modifient, les visages se confondent et la logique s'effondre. Ils ressemblent à des aquarelles sous la pluie. Une communication spirituelle, en revanche, paraît hyper réaliste. On perçoit l'éclat des yeux de l'être aimé, on sent la texture de ses vêtements, on hume un parfum familier. Chaque détail est empreint d'une vérité inébranlable. C'est une expérience lucide, un éveil de la conscience au cœur même du rêve. On n'est pas le spectateur passif d'un film chaotique, on participe activement à un moment sacré. C'est comme si, l'espace d'un instant, notre esprit voyait à travers ses propres yeux, sans le filtre opaque du cerveau physique, reconnaissant un autre esprit dans son essence la plus pure et la plus lumineuse, dans une réunion que le temps ne peut effacer. Outre la clarté, la cohérence du message est un signe sans équivoque. Si nos rêves quotidiens peuvent être un tourbillon de symboles absurdes, les visites spirituelles ont un but. Le message transmis, qu'il s'agisse de mots, de gestes ou d'une simple transmission de sentiments, est toujours logique, profond et réconfortant. Il n'apporte pas le désordre de nos passions terrestres, mais la sagesse sereine de celui qui voit la vie d'un point de vue supérieur. Il peut s'agir d'une simple phrase comme « je vais bien », mais prononcée avec une autorité bienveillante qui dissipe des années d'angoisse. Ces messages n'alimentent ni le drame ni la dépendance. Au contraire, ils inspirent force, autonomie et foi en l'évolution. Ils sont comme une graine de lumière plantée dans le jardin de notre conscience, destinée à s'épanouir en compréhension et en acceptation, guidant notre éveil. La preuve la plus irréfutable est peut-être l'impact transformateur que les rêves ont sur nos vies. Un rêve banal est oublié ou devient une anecdote. Une visite spirituelle nous transforme à jamais. Son effet ne dure pas des heures, mais des années, parfois toute une vie. Le réconfort qu'elle apporte est si profond qu'il peut guérir les blessures les plus profondes de l'âme, en particulier celles laissées par la souffrance d'une perte brutale. Allan Kardec a documenté cette vérité, mais c'est grâce à la mission d'âmes comme Chico Xavier que nous avons pu constater son pouvoir à l'œuvre. D'innombrables témoignages témoignent de la façon dont une brève rencontre onirique a transformé des familles dévastées, leur redonnant espoir et sens. Ce n'est pas seulement un beau rêve, c'est un événement spirituel qui réoriente notre foi et nous donne la force de continuer, sachant que nous ne sommes pas seuls. Imaginez une mère, le cœur brisé par la mort de son fils, qui une nuit le voit en rêve, non pas comme un enfant malade, mais radieux, souriant, enveloppé d'une lumière de paix. Il ne dit pas grand-chose, se contentant peut-être de lui prendre la main, mais par ce contact, elle reçoit l'absolue certitude qu'il vit, que leur amour ne s'est pas éteint. Elle se réveille en larmes, non plus de désespoir, mais de retrouvailles sacrées. Telle est l'essence de ces communications. Elles ne s'adressent pas aux curieux, mais à ceux qui ont besoin de guérison. Elles sont la manifestation d'une loi d'amour qui régit l'univers. Et en recevant ce don, une question naturelle surgit dans le silence du cœur. Si elles peuvent advenir, quelles conditions le permettent?
Qu'est-ce qui détermine la facilité avec laquelle un esprit peut construire ce pont de lumière vers notre âme? Le pont entre deux mondes se construit des deux côtés, et la capacité d'un esprit à le traverser dépend, dans une large mesure, de son état intérieur. La mort n'est pas un changement de conscience instantané, c'est plutôt un changement de vêtement, où l'âme se défait de son corps physique tout en conservant son essence, ses amours, ses attachements, son degré d'évolution. Un esprit qui a vécu une vie de détachement et qui s'en est allé en paix, la conscience tranquille, vibre à une fréquence plus élevée et plus subtile. Sa clarté mentale et sa sérénité lui permettent de comprendre plus rapidement sa nouvelle situation et, par conséquent, de gérer les énergies nécessaires pour manifester sa présence dans nos rêves. Il est comme un voyageur qui, à son arrivée dans un nouveau pays, parle la langue et comprend les coutumes. Sa capacité à communiquer est fluide, naturelle, un baume d'amour qui nous atteint sans effort, comme la lumière traversant un verre transparent. D'un autre côté, certaines âmes ont du mal à se faire entendre, et comprendre cela est un exercice de compassion. Un esprit ayant subi une mort traumatisante, ou ayant été fortement attaché aux biens matériels ou aux vices, peut traverser une période de confusion et de trouble. Sa conscience, encore enveloppée dans les épais brouillards de la matière, peine à comprendre sa nouvelle réalité. Imaginez-vous vous réveiller dans une pièce sombre, sans savoir où vous êtes. Tel est l'état de certains esprits. Leur souffrance et leur agitation génèrent un statique spirituel, une vibration lourde qui les empêche non seulement de percevoir les plans supérieurs, mais aussi de projeter une pensée claire et sereine vers nous. Leur silence n'est pas un oubli. Il traduit souvent l'impuissance d'une âme qui n'a pas encore trouvé sa propre paix, son propre éveil dans l'au-delà. C'est pourquoi nos prières et nos pensées bienveillantes sont si importantes, car elles agissent comme un phare dans leur obscurité. Au-delà de la condition spirituelle, chaque communication est imprégnée d'un but. Le moteur le plus puissant de ces rencontres est presque toujours l'amour. C'est le désir inné d'une âme qui nous aime de nous dire « Je suis vivant, je suis toujours là, l'amour ne meurt pas ». Tel est l'objectif premier, la consolation. Il ne s'agit pas d'interférer sur notre chemin, ni de résoudre nos problèmes terrestres, mais plutôt de réaffirmer le lien immortel qui nous unit. C'est un acte sacré qui cherche à apaiser la douleur de la séparation et à renforcer notre foi en la continuité de la vie. Ces retrouvailles oniriques sont une preuve intime et personnelle que notre existence a un sens transcendant. L'amour est, en soi, l'énergie et le message. C'est le langage universel que l'esprit et l'âme incarnée comprennent sans mots, une vérité qui résonne au plus profond de notre conscience. Cependant, les communications peuvent parfois avoir des objectifs plus pratiques, à condition qu'elles soient conformes à une loi de justice et d'amour. Allan Kardec, dans son œuvre monumentale, relate des cas où le but de la visite était de résoudre une affaire en suspens sur Terre. Un exemple notable est celui de l'esprit qui apparut en rêve à son héritier pour lui révéler l'emplacement d'un testament secret, évitant ainsi une grave injustice à sa famille. Cela nous enseigne que, même s'ils ne sont plus sur le plan physique, les esprits dotés d'une certaine lucidité et d'une certaine évolution peuvent continuer à agir de manière responsable et affectueuse envers leurs proches. Il ne s'agit pas d'une intervention capricieuse, mais d'une action permise par une spiritualité supérieure lorsque la fin est noble et nécessaire, démontrant que la mort ne dissout ni les devoirs moraux, ni le souci du bien-être de ceux qui laissent derrière eux. Ainsi, la communication spirituelle se révèle à nous non pas comme un phénomène aléatoire, mais comme un processus complexe et significatif, régi par la vibration, l'intention et le degré d'évolution de chaque conscience. Chaque réunion, chaque message est un morceau d'une immense tapisserie reliant le ciel et la terre. Comprendre cela nous ouvre à une nouvelle dimension de la réalité et nous invite à réfléchir plus profondément à notre propre nature. Si l'âme peut voyager dans les rêves et que les esprits peuvent nous rendre visite, qu'est-ce que cela signifie réellement? Sommes-nous des êtres multidimensionnels par nature? Quels autres lois et aspects de cette communication sacrée restent encore voilés à notre perception, attendant le moment propice à notre éveil? Cet échange entre les mondes révèle une vérité fondamentale sur nous-mêmes, que la pensée de Kardec a contribué à éclairer la conscience moderne. Nous ne sommes pas des êtres physiques aspirant à une expérience spirituelle, nous sommes, par essence, un esprit éternel vivant une expérience physique temporaire. Notre véritable nature est multidimensionnelle, le corps est l'encre, l'école bénie,
mais l'âme est l'infatigable voyageuse. Pendant le sommeil, lorsque les sens physiques s'apaisent, notre conscience s'échappe des limites du temps et de l'espace linéaire et voyage vers d'autres plans d'existence, d'autres demeures de la création. Ce que nous appelons rêve est, bien souvent, le souvenir fragmenté de ces excursions de l'esprit. C'est un retour momentané à notre condition originelle, preuve que la vie est bien plus vaste et riche que ce que nos yeux peuvent percevoir, un appel subtil à l'éveil. Cette liberté nocturne de l'âme nous transforme en instruments d'une sensibilité exquise. En nous dépouillant partiellement de l'épaisse enveloppe corporelle, nous devenons plus poreux, plus réceptifs aux vibrations qui nous entourent. C'est cette ouverture qui permet la douce présence d'un être cher, dont l'esprit profite de notre immobilité pour tisser des liens. Cependant, cette réceptivité est indiscriminée. Tout comme une radio peut capter différentes stations, notre conscience, dans son état d'expansion, peut capter un large éventail d'influences du plan spirituel. L'univers invisible est peuplé d'une infinité de consciences, chacune à son propre niveau d'évolution et avec sa propre intention. Être ouvert est une condition nécessaire au contact, mais c'est notre propre vibration qui déterminera la nature des rencontres que nous attirons à nous dans le silence de la nuit. C'est là toute l'importance sacrée de la protection. Une prière avant le coucher n'est pas une supplication craintive, mais un acte de souveraineté spirituelle, une affirmation consciente de notre connexion au divin. C'est comme allumer une lumière dans notre chambre intérieure. Il ne s'agit pas de construire des murs, mais d'harmoniser notre propre vibration avec les fréquences de l'amour, de la paix et de la sagesse. En élevant nos pensées et en abandonnant notre repos à la protection de nos guides spirituels, nous créons un champ de lumière autour de nous. Ce bouclier vibratoire agit comme un filtre naturel, attirant les âmes sœurs qui souhaitent notre bien-être et dissuadant doucement les influences moins évoluées qui pourraient perturber notre repos ou notre souffrance. C'est un simple acte de purification de l'âme, un geste d'amour-propre qui prépare le terrain à des communications plus claires et plus élevées. Tout dans l'univers obéit à la loi de l'affinité vibratoire. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es est une vérité qui transcende la matière. La capacité à recevoir des messages des plans supérieurs est intrinsèquement liée à notre développement moral et spirituel. Les choix que nous faisons chaque jour, les pensées que nous cultivons, la compassion que nous manifestons, tout cela façonne la qualité de notre énergie, notre vibration personnelle. Plus nous nous efforçons de vivre dans l'amour, le pardon et la quête de la vérité, plus nous élevons notre fréquence. Cet effort d'évolution personnelle fait de nous une antenne plus en harmonie avec les sphères de lumière. L'éveil spirituel n'est pas un événement passif. C'est la conséquence directe du polissage de notre âme afin qu'elle puisse refléter une lumière plus vive, permettant des retrouvailles plus pures et plus significatives. Comprendre notre nature multidimensionnelle, notre besoin de protection et la loi de l'affinité nous offre une vision plus complète de ce cheminement spirituel. Le sommeil cesse d'être un simple repos et devient une opportunité active de croissance, de guérison et de retrouvailles. Nous ne sommes plus des victimes passives de nos nuits, mais des participants conscients du dialogue sacré entre les mondes. Cette révélation, cependant, nous amène à une question encore plus profonde et poignante. Quel est le but ultime de tout cela? Pourquoi nous permettons cette connexion? Quelle loi divine régit ces rencontres pour nous guider dans notre évolution, sans nous soustraire à nos propres responsabilités? La réponse finale renvoie toujours à la force la plus puissante de l'univers. Au cœur de chaque murmure onirique, de chaque visite fugace, se cache le but le plus élevé et le plus apaisant. Réconforter, guider et raviver la flamme de notre foi en l'immortalité de l'âme. Ces communications ne sont pas un spectacle pour curieux, mais un baume divin pour la souffrance de l'absence. Elles sont la preuve intime, personnelle et intransmissible que l'amour que nous ressentons est un fil d'or que la mort ne peut rompre. Lorsqu'un être cher se manifeste dans nos rêves, il nous délivre un message qui va au-delà des mots. Il nous dit que la vie continue, que la conscience survit et que les liens qui nous unissaient sur Terre continuent de vibrer pour l'éternité. Ces retrouvailles sont un phare dans la nuit noire du deuil, un guide qui nous rappelle notre propre raison d'être et nous pousse à avancer, non pas avec résignation, mais avec la certitude sereine d'un futur éveil commun. Il existe cependant une sagesse supérieure, une économie divine,
qui régule avec amour la fréquence et l'intensité de ces contacts. Si ces communications étaient constantes, nous courrions le risque de vivre davantage dans le passé que dans le présent, créant une dépendance émotionnelle qui entravait notre évolution et celle de l'esprit disparu. Le but de la vie dans la matière est l'apprentissage, la croissance à travers nos propres expériences. La spiritualité supérieure le sait et permet donc la consolation, mais non l'interférence. Ces rencontres sont comme la pluie bienfaisante qui nourrit la terre assoiffée, mais empêche le soleil de briller et la graine de germer avec sa propre force. Cette régulation est un acte d'amour profond qui nous protège et nous pousse à trouver notre propre lumière, à vivre notre vérité. Il est vrai que, dans la période qui suit immédiatement la mort, les liens affectifs conservent une intensité vibratoire très particulière. Le souvenir de la vie physique est encore frais dans l'esprit, et l'amour terrestre agit comme un puissant aimant qui facilite la communication. Dans cette phase de transition, il est courant que les rêves soient plus fréquents, plus vifs et plus chargés d'émotions. C'est l'écho de l'étreinte qui persiste, le besoin de l'âme de rassurer ses proches qu'elle est bien arrivée de l'autre côté du voile. À mesure que l'esprit s'adapte à sa nouvelle réalité et progresse sur son propre chemin d'évolution, ces communications peuvent devenir plus subtiles, plus espacées, passant d'une présence constante à un phare serein qui nous guide à distance, toujours présent dans le silence de nos cœurs. En fin de compte, tout se résume à la force la plus puissante de l'univers, celle qui tisse les mondes et relie chaque âme. L'amour. L'amour est le pont, le langage et l'énergie qui rendent chaque réunion possible. C'est l'affinité vibratoire par excellence. Lorsque nous accordons notre cœur à l'amour inconditionnel pour ceux qui nous ont quittés, nous élevons notre fréquence jusqu'à atteindre la leur. Et eux, depuis leur plan, utilisent ce même amour comme véhicule pour descendre doucement dans notre conscience endormie. Chaque visite en rêve est un acte d'amour pur, la démonstration qu'il n'y a pas de barrière à la véritable émotion. C'est la vérité ultime qu'Allan Kardec et tant d'autres messagers de l'esprit se sont efforcés d'apporter au monde. Nous sommes des êtres faits d'amour, et pour l'amour, il n'y a pas de mort. Ainsi, ces rencontres nocturnes cessent d'être un mystère pour devenir une certitude sacrée. Elles nous apprennent à voir la vie non pas comme un bref éclair entre deux ténèbres, mais comme un acte unique dans un travail éternel d'évolution et de retrouvailles. Elles nous invitent à vivre avec un but plus profond, à aimer plus profondément et à considérer le départ non comme une fin, mais comme une transformation. Chaque rêve, chaque présence ressentie nous rappelle que nous appartenons à quelque chose d'immense, une famille spirituelle qui transcende le temps et l'espace, unie à jamais par les liens indestructibles de l'affection. La vérité, en fin de compte, n'est pas quelque chose d'appris, mais quelque chose dont on se souvient dans le silence de l'âme. La prochaine fois qu'un être cher franchira le voile de vos rêves pour vous rendre visite, le verrez-vous de la même manière. Quelle vérité le silence vous a-t-il murmuré et que vous pouvez désormais comprendre ? Si cela vous a touché, laissez un commentaire. Parfois, ce que nous partageons éveille aussi les autres. Abonnez-vous si vous sentez que votre âme a trouvé ici un mot qu'elle connaissait déjà. Et lors de notre prochaine rencontre, nous explorerons comment reconnaître leur présence non pas dans les rêves, mais dans les signes subtils qu'ils nous laissent en plein jour.